Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve pour une vidéo des pronostics de la Ligue 1 de la 28e journée. Alors la dernière journée, seulement 4 bons pronostics sur 10, alors que je voulais au moins en avoir 5 sur 10, j'ai eu que 40% de bons pronostics. Là c'est une journée qui aurait dû se dérouler samedi, mais qui a été mis en semaine parce qu'il y a les matchs de Coupe de France des 16e de finale qui se dérouleront le week-end prochain. Alors là, on va faire les pronostics de cette 28e journée en semaine. On sait que les matchs en semaine, il y a souvent des buts. On sait qu'il y a des équipes qui privilégient surtout le match de la semaine par rapport au match du week-end qu'il y a des effectifs qui n'ont pas les moyens de jouer tous les 3 jours. On se rappelle peut-être que l'an dernier, ça s'est arrêté à la 28e journée à cause du confinement. Cette année, normalement, ça devrait aller jusqu'au bout si tout va bien. Et alors, on est parti pour cette 28e journée de ces pronostics. Alors, il y a des matchs à 19h, un multiplex à 19h mercredi et un multiplex à 21h mercredi aussi. Alors on commence par un Metz Angers. Metz qui est surprenant 5e, qui a gagné à Bordeaux. Voilà, Metz qui est sur une bonne dynamique, qui est 5e du classement. Angers marque un petit peu le coup. Voilà, il varie le bon et le moins bon. Alors entre Metz et Angers, je partirais sur un match nul 1-1, qui serait un très bon résultat pour les Messins comme pour les Angevins. Puis après, nous avons un Nice contre Nîmes. Alors Nîmes qui revient bien quand même parce que Nîmes est plus relégable ou 18e et barragiste. Voilà, Nîmes qui est sur une bonne période et qui ne perd plus en championnat face à une équipe de Nice qui a fait une très bonne opération en gagnant contre Rennes à Rennes la semaine dernière. Et Nice se replace même s'ils sont 11e du championnat. Ils reviennent petit à petit pour les places euh, européennes. Même si je pense pour moi Nice ne sera pas européenne, mais il s'en rapproche. Mais attention à cette équipe de Nîmes qui peut être un petit peu surprenante, mais je pense quand même Nice va enchaîner une deuxième victoire. Je l'espère au moins parce que Nice c'est très compliqué de les pronostiquer. Ils peuvent gagner le week-end dernier et ils peuvent perdre là en semaine contre Nîmes. Mais je pense qu'ils ne devraient pas perdre et je pense que Nice devrait s'imposer 2-1 contre Nîmes. Puis après, nous avons un Saint-Etienne contre Lens. Alors, Saint-Etienne qui varie le bon et le moins bon. Voilà, des matchs nuls, une défaite contre Lorient où ils n'ont pas tenu le résultat. C'est une équipe de Lens qui est quand même pas mal en championnat, même si en ce moment elle stagne un petit peu. C'est normal, ils ont fait un bon début du championnat et maintenant c'est quand même une équipe qui vient de monter de Ligue 2. Alors bon voilà, on sait que même s'il faut Lens pour être européen à la fin de la saison, mais là, je partirais quand même sur un match nul entre Saint-Etienne et Lens, parce que les deux équipes sont sur une dynamique assez moyenne, et un 1-1 me paraît tout simplement logique. Puis après, nous avons un Brest-Dijon. Alors Dijon, c'est une spirale très négative, un peu comme Nîmes à l'époque. Et là, Dijon, je ne les vois pas relever le niveau. Je pense que ça va être très compliqué. Je ne vois pas le déclic, surtout face à Brest qui est très solide à domicile. Et je pense que Brest devrait s'imposer avec plus de 3 buts d'écart, voire 2 buts d'écart. Je partirais sur une victoire de Brest 3-1 contre cette équipe dijonnaise. Puis après, nous avons Lyon contre Rennes. Alors Rennes, dont il n'y a plus Julien Stéphan qui a démissionné parce que Rennes a gagné qu'un match sur l'année 2021. Lyon a des difficultés. Lyon gagne difficilement chaque match. Contre Brest, ils gagnent 3-2. Après, c'est des courtes victoires à chaque fois. Lyon, dimanche, ils ont fait un match nul contre Marseille et ils ont failli perdre le match. On voit que Lyon, c'est assez compliqué. Est-ce que ça va pas leur coûter cher pour le titre en fin de saison de gagner difficilement? Mais là, face à une équipe de Rennes qui va jouer s'il faut sans entraîneur ou encore un entraîneur intérimaire, je verrai une victoire de Lyon 2-1 dans la douleur. Puis après, nous avons les matchs de 21h avec le Lille contre l'OM. L'OM qui joue les arbitrages là, et qui joue les arbitres pour le titre et pour le podium
face au PSG, face à Lille. Voilà. Je sais pas s'il y aura Sampaoli qui sera sur le terrain ou Sampaoli parce qu'il va arriver normalement aujourd'hui, mais je sais pas s'il sera directement comme il n'aura pas entraîné les joueurs. Je pense que Nasser Largué sera toujours l'entraîneur de Marseille pour ce match à Lille. Et puis après, je pense que Sampaoli sera là pour le match contre Canet en Coupe de France. Mais entre Lille et Marseille, je verrais bien encore un match nul de l'Olympique de Marseille. Parce que Lille, voilà, il n'est pas solide. Ils auraient même pu perdre contre Strasbourg. Je ne sais pas si Lille a la pression maintenant, parce qu'ils sont leaders depuis un certain temps. Ils se font titiller par Monaco qui revient. Attention que Lille n'ait pas trop la pression pour après mettre père-pied et ne pas finir dans les 3 premiers. Voilà, parce que peut-être que Lille, on les voit trop beaux. Alors voilà, je verrai un match nul entre les deux, un 1-1, qui n'arrangerait pas quand même Lille pour le titre. Puis après, nous avons un Strasbourg-Monaco. Et là, je partirai sur une victoire de Monaco 3-2. Monaco qui est sur une super dynamique. Voilà, qui n'a plus perdu Monaco depuis quasiment le 20 décembre. Ils sont sur un rythme d'être champions. Enfin, c'est une équipe de Strasbourg qui marque des buts. Je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais je pense que Monaco, on devrait avoir du spectacle dans ce match. Et victoire de Monaco 3-2. Puis après, on va passer, parce que c'est pas une affiche vraiment alléchante entre Nantes et Reims. Bon, je partirai sur un vieux 0-0. Puis après, nous avons un Montpellier-Lorient. Et là, je partirai sur un match nul avec pas mal de buts. 2-2 serait super entre les deux équipes. Et puis après, le dernier match entre Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Bordeaux qui est quand même assez catastrophique, même si je pense que Bordeaux va se maintenir, mais pas finir entre la 15e et la 10e place, face à un PSG qui doit impérativement gagner pour encore aller chercher le titre en fin de saison. Et je partirai sur une victoire du Paris Saint-Germain. 3 buts à 1 à Bordeaux. Ciao les amis, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao!